Bonsoir à tous et à toutes, et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où, comme vous avez vu la miniature, nous allons parler d'un vieux film des années 90 et qui aura tout juste 30 ans cette année. Je veux bien sûr parler de Sauver Willy. Alors Sauver Willy, c'est un film d'aventure enfant. D'ailleurs, beaucoup vont peut-être reconnaître ce film qui a peut-être fait les beaux jours de leur enfance. Pour moi, c'est pas vraiment un film de mon enfance. Le film étant sorti en 93 et sorti en France le 9 février 1994. Pour ma part, j'avais 20 ans, mais j'étais allé le voir au cinéma, oui, parce que j'aime bien aussi ce genre de film qui a l'avantage peut-être de s'adresser à un jeune public, mais en même temps à un public aussi plus âgé, parce que c'est une très belle histoire où même les adultes peuvent y être sensibles. Et puis entre nous, 20 ans, c'était pas non plus un âge très bien vieux. Alors ça a été réalisé par Simon Wenser. Alors Simon Wenser, là encore les plus vieux doivent le connaître puisque c'est le réalisateur de Daryl avec Barrett Oliver en 1985. Il a réalisé aussi un autre excellent film que moi personnellement j'aime beaucoup, qui est Monsieur Quigley l'Australien en 1990. 3 épisodes des aventures du jeune Indiana Jones, la série en 1992. Et le troisième volet de Crocodile Dundee en 2001 qui était pas, faut dire la vérité, qui était pas terrible. Au casting, dans les rôles principaux, nous avons Jason Jem Richter, le jeune héros, donc, dans le rôle de Jesse. Je me demande d'ailleurs, après il a joué dans les 3 autres, Sauver Willy 2, Sauver Willy 3, oui, parce que c'est une trilogie en même temps. Après, je sais pas ce qu'il a fait comme film, mais bon, peu importe, il n'a pas tellement une carrière au cinéma, car vraiment, je crois qu'il a joué plus dans des séries que dans des films ou des téléfilms. Nous avons aussi August Schallenberg, Michael Madsen, Michael Ironside dans le rôle du méchant, Laurie Petty, Jane Atkinson ou encore Daniel Hahn. Sauver Willy raconte quoi? Raconte l'histoire donc de Jesse, un petit garçon instable, et de Willy, une baleine orque en captivité dans un parc d'attractions vétustes qui vont comme ça se lier d'amitié l'un à l'autre et se sauver mutuellement d'un monde dur où triomphe le cynisme. Alors je ne vais pas vous cacher, comme je vous ai dit, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film qui va rappeler aussi l'enfance pour certains, et qui a l'avantage justement de ne pas prendre, j'ai envie de dire même 30 ans après, les enfants pour des niais. Et pourquoi? Parce que c'est extrêmement bien écrit. Les plans sont magnifiques, je veux dire les plans d'ouverture sur la mer comme ça, avec les orques qui, qui, qui sautent comme ça, qui nagent dans l'océan, c'est très beau. À chaque fois, ça va toujours être ça. Il y avait des plans là en large sur le Pacifique, puis sur les animaux. C'est vraiment très beau. On se plaît à rêver dans ce film et à s'imaginer aussi, même si on n'est plus petit garçon, mais de pouvoir nager avec ces animaux, c'est quelque chose qui doit être un bonheur qui doit être incroyable. Certaines scènes de ce film ont été tournées à Astoria, dans l'Oregon, et c'est là peut-être la référence aux Goonies, puisqu'il faut savoir que l'un des producteurs principaux de ce film n'est autre que Richard Donner, et qui fut d'ailleurs pour ce film très engagé dans la cause animale, puisque sur les recettes du film, je crois que ça a bien marché quand même ce film, il a dégagé quand même 20 millions de dollars pour une organisation écologique qui s'occupe de la faune marine. Donc oui, ce film a servi la bonne cause d'une certaine manière. La chanson du générique, quant à elle, interprétée par Michael Jackson, le fameux Will You Be There, qui a été aussi qui a cartonné. Et la musique, il ne faut pas oublier la musique de ce film qui est signé, comme je vous ai dit, Basil Poligoris, qui fait un thème absolument magnifique. Et aussi saluer la performance de l'orque choisi pour le film, parce que oui, l'orque existe réellement. Malheureusement, c'est un animal, elle est décédée en 2003 dans un fjord
fjord de Norvège où elle avait été relâchée. Et donc Keiko avait quand même vécu 27 ans de beaux et loyaux services et dans son milieu naturel, parce que oui, ce film est une fable écologique qui encourage les enfants à admirer beaucoup plus les animaux dans leur esprit, dans leur espace naturel, que dans les parcs d'attractions. On le voit tout au long de ce film, hein. C'est un film qui est contre, voilà, contre ceux qui font de l'argent avec les animaux, qui, qui croient connaître les animaux mais uniquement pour leur faire des tours. Et j'aime beaucoup ce film parce que même 30 ans après, même si je ne l'ai pas découvert enfant, enfin bon, j'avais 20 ans, hein, mais bon, à 20 ans, on est encore un petit peu dans la jeunesse, mais ça fait rien, je ne l'ai pas découvert quand j'avais 10 ans, 8 ans. J'aime beaucoup ce film parce que déjà, je suis assez très sensible un petit peu au sort réservé par les animaux, et en plus, tout est rigoureusement scientifiquement exact et vrai. Et c'est vrai que, par exemple, qu'on y montre dans le film, les orques ont effectivement l'aileron qui est baissé comme ça, signe, aujourd'hui on le sait d'ailleurs, que c'est un signe de déprime chez cet animal. C'est un film qui, contrairement là aussi au film de Disney, n'est pas forcément un film rose bonbon, euh, parce que oui, il y a quand même une manière d'apprivoiser entre le jeune garçon et l'orque, et il montre au final qu'il peut se révéler assez dangereux, assez méchant parfois, et que ça reste des animaux sauvages, et des animaux sauvages, ça se respecte, et ça ne se apprivoise pas. Alors, certains vont traiter ce film de cliché, de poncif, de choses. Oui, c'est vrai, il y a un petit côté un peu, hein, on le sent, les portraits charges, hein, il y a les méchants incarnés par Michael Ironside qui est là pour faire de l'argent. Il y a, il y a aussi les gentils, il y a aussi le cliché de l'Indien du vieil Indien qui va apprendre à Jessie les légendes de son peuple autour de la mer, de l'étudiante de l'étudiante voilà, qui travaille comme dresseuse, mais parce que le métier lui plaît pas. Et puis, voilà. Mais je trouve que c'est quand même finement écrit. C'est pas, ça amène pas comme ça, ça pose pas tout ça, ouais, les portraits. C'est quand même ça une cohérence et c'est bien écrit. Et oui, ça montre une belle histoire, ça montre des valeurs, ça des valeurs écologiques. Je pense que ce film a entraîné chez de plusieurs jeunes certaines, une conscience de protection environnementale ou écologique, de sauver les animaux du moins. Ça montre aussi un peu aux adultes que... Alors, je ne vais pas relancer le débat sur les aqualands, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que quelque part aujourd'hui on a le droit de voir des animaux en captivité jouer comme ça pour le plaisir des humains, et puis aussi pour rapporter de l'argent aux investisseurs? C'est un débat. C'est un débat entre les animaux, les amoureux des animaux. Après, il faut dire, c'est vrai que certains dresseurs vont dire aussi qu'ils aiment leur métier, qu'ils aiment aussi qu'ils s'occupent des animaux. Voilà. Mais bon, franchement, est-ce qu'un orque, est-ce que c'est pas plus beau dans l'océan, quoi? Je veux dire, voilà, c'est surtout porté par les belles images de Simon Wenser dans le film, qui fait un effort pour nous porter comme ça, euh, sur fond de musique de Basil Poduris, des superbes images qui impriment la rétine, et franchement, c'est très beau. Et puis aussi, il y a ce destin croisé entre le jeune Jesse, qui est un enfant abandonné, enfant un peu des rues, comme on le voit au début du film, qui joue un petit peu de petite magouille comme ça, et qui cherche sa mère, parce qu'il était abandonné, parce qu'il court un peu voilà, il voudrait retrouver sa mère, et cet orque qui a été arraché à sa famille, hein, ça aussi qu'on le voit au tout début du film, c'est pas un spoil, hein, on le voit au tout début du film, il est arraché, il est pris dans un filet, et il cherche à tout prix à retrouver les siens. Et ce destin croisé fait que Jesse et l'orque Willy vont se retrouver, vont s'apprivoiser mutuellement et constituer peut-être une sorte d'amitié indéfectible.
peut-être qu'il peut confiner aussi un certain amour, amour avec un grand A. Et ça arrache des larmes, oui, même 30 ans après. C'est parce que c'est beau, parce que ça bouleverse. C'est une histoire qu'on sent qui est fictive, mais qui pourrait être vraie, tellement le message est très fort dans ce film. Moi, je l'apprécie et je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Hein. Je l'ai retrouvé là en DVD. Moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque et je l'avais pas revu depuis un bon bout de temps. Et je peux vous dire que oui, ça fait toujours son petit effet quand même. Et on verse sa petite larme à la fin. Voilà. Mais ça fait du bien aussi ce genre de film qui, hélas, malheureusement, on va dire, est toujours d'actualité parce que oui, le sort qu'on réserve aux animaux, eh ben, c'est toujours parfois, c'est pas très reluisant. Et on a plutôt toujours tendance à oublier que ces êtres vivants sont un petit peu, sont comme nous, ils aiment vivre de liberté. C'est d'ailleurs un ode à la liberté aussi, quelque part, un ode à l'évasion, au voyage. Ça vous fait rêver. Et avec la musique, je vous dis, de Basil Polidoris, qui est magnifique, la chanson de Michael Jackson qui arrive à la fin, c'est un film qui reste dans les mémoires et qui peut même être montré aussi à vos enfants, même encore aujourd'hui, même s'il a 30 ans. Donc Sauver Willy, une valeur sûre, alors Free Willy en VO, ou alors Mon ami Willy pour les Québécois, ça reste une valeur sûre pour les gamins et une très belle fable écologique pour les adultes, surtout si vous êtes sensible à ce thème de protection de la nature et des animaux. Je vous encourage donc à le revoir, ne serait-ce que pour fêter son 30e anniversaire et retrouver comme ça des personnages qui ont peut-être marqué votre enfance. Sur ce, mes amis, eh bien, profitez bien de ce film. Je pense que je crois qu'il est présent sur la plateforme Disney+, à vérifier, mais je crois qu'il est sur Disney+, ou alors sur Netflix. Je crois plutôt qu'il est sur Netflix, il faudra réfléchir, parce que comme c'est un film Universal, il doit être sur Netflix. Donc, vérifiez sur les deux plateformes si vous les avez. Je vous mettrai peut-être le lien si vous voulez le voir. Bon, ce sera le lien Netflix. Likez, partagez, racontez-moi si vous avez des souvenirs de ce film, si vous l'avez vu en tant qu'enfant, si ça vous rappelle votre enfance. Vous avez le droit de ne pas l'aimer aussi, vous avez le droit de le trouver trop cliché. On en débat aussi en commentaire. Sur ce, mes amis, eh bien, j'espère avoir vous donné envie de revoir ce film. Et puis, likez, partagez, diffusez cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.